Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes en forme pour démarrer cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 3 au 9 mai. Donc n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Quel est votre premier message? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Donc là, on vous demande vraiment d'être fidèle à vous-même cette semaine. Soyez fidèle justement à vos valeurs, à ce que vous voulez construire, réaliser dans votre vie. Mettez les choses en place par rapport à vous, pas par rapport aux envies et aux idées des autres. Ce qu'on vous demande cette semaine, c'est vraiment de faire les choses par rapport à vous, à ce qui vous est propre, à ce que vous avez envie de voir manifester dans votre vie, surtout en fonction de vos valeurs, en fonction de vos croyances aussi. Donc ne perdez pas ça de vue, donc restez fidèle à vous-même, restez intègre à qui vous êtes, restez intègre à vos rêves et à vos espoirs, et vous resterez bien équilibré en tout cas. Donc restez bien équilibré, restez bien campé sur vos positions, et soyez fidèle à vous-même avant tout. Donc c'est plutôt un joli message de la part du chien, oui, soyez loyal envers vous-même. Donc ici, de quoi on vous parle? On vous parle de travail, donc il peut y avoir un petit souci dans le travail. Et on vous parle de vigilance. Donc là, deux choses. Donc déjà, on me parle de travail interne, intérieur. Donc peut-être que vous avez entamé un travail justement pour progresser, pour évoluer dans votre fort intérieur justement. Peut-être que parce que vous êtes éveillé et vous avez voulu voir aussi, peut-être vous avez pris conscience de certaines blessures dans votre vie et vous avez entamé un travail. Donc là, on me dit vigilance, pas vigilance par rapport à ce travail que vous avez entamé, mais peut-être par rapport à votre exigence et au fait que vous voulez que ce soit rapide. Non. D'ailleurs, je pense que vous serez peut-être pas le premier à vous rendre compte des changements que ce travail provoque en vous, de cette évolution que vous avez eue. Je pense que c'est votre entourage qui va vous faire remarquer justement que vous avez changé, que vous êtes peut-être beaucoup plus calme par rapport à une certaine période de votre vie, vous êtes beaucoup plus calme par rapport en abordant certains sujets qui pouvaient être sensibles avant et que maintenant vous êtes beaucoup plus ouvert, ou peut-être que vous dites que finalement c'est des sujets qui ont beaucoup plus d'importance pour vous, que vous êtes passé dessus, vous avez pardonné. Donc ici où il y a un travail que vous avez entamé par rapport à ça, pour évoluer, pour grandir sur votre chemin, pour avoir des compréhensions aussi, pour vous faire progresser. Alors peut-être on vous dit attention, vigilance, parce que ne soyez pas trop pressés non plus dans ce travail. Non, parce que plus on travaille, plus on découvre aussi des choses à travailler. Donc soyez patient et patiente. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que vous avez déjà changé et que votre entourage va vous le faire remarquer cette semaine. Donc ne soyez pas pressés, vous allez voir que ces efforts, en fait ce travail que vous avez entamé, oui, ça a porté ses fruits. Et d'ailleurs, je pense que si vous êtes justement intègre envers vous-même, vous allez vous apercevoir que justement vous avez peut-être gagné en calme intérieur, vous êtes peut-être beaucoup plus posé sur certains sujets, par rapport à certains sujets, ou envers peut-être certaines personnes. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, le deuxième message aussi, on me parle de votre travail. Alors peut-être que c'est au niveau professionnel ou par rapport peut-être aussi à un projet. On vous dit vigilance. Alors peut-être que vous avez laissé les rênes par rapport à un travail, parce que vous aviez bien entamé le travail, vous avez dit que ce projet pouvait se poursuivre sans vous. Et là, on vous dit attention, non. Que vous ne vouliez plus vous en occuper vraiment à 100%, ok, mais on vous demande quand même de garder un œil dessus, de continuer à vous y investir au moins à 50%, parce que sinon les choses n'aboutiront pas comme vous le voudrez, et ça serait dommage, puisque c'est peut-être un projet qui vous tient à cœur, si c'est par rapport, au niveau professionnel, ou ça peut être un projet aussi que vous mettez en place avec des amis, ou c'est peut-être aussi un projet personnel, ou peut-être que vous êtes associé aussi avec quelqu'un, vous êtes dit peut-être que cette personne pouvait s'en occuper toute seule, on vous dit non. On vous dit non parce que c'est votre bébé quelque part, donc c'est votre projet aussi, et on vous dit aussi vigilance, parce que c'est quand même avec vos valeurs et c'est avec avec vos tripes en fait, ce projet que vous voulez le mettre en place. Donc oui, ne le laissez pas entre les mains de n'importe qui, ou ne le laissez pas entre les mains de quelqu'un d'autre tout court. Donc là, on vous dit de continuer à travailler sur ce projet, de ne pas le laisser tomber justement. Parce que c'est quelque chose qui compte pour vous, et ça serait dommage que ce projet n'aboutisse pas comme vous le voulez, et au moment où vous le voudriez, de la manière dont vous le voulez surtout.
Donc ici, on vous dit aujourd'hui, pour la semaine du 3 au 9, ami Bélier, tu peux laisser à quelqu'un le contrôle d'une situation qui te tient à cœur, mais les choses sont bloquées. On te demande de reprendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. C'est à toi de rendre possible tout ce que tu souhaites à personne d'autre. Donc oui, là aussi, peut-être parce que vous allez refiler, refiler le travail à quelqu'un d'autre, vous avez peut-être commencé, vous l'avez peut-être mis en route, mais là, vous allez vous apercevoir qu'en fait, ce travail maintenant est bloqué justement parce qu'il il manque de votre vitalité. C'est vous qui êtes à l'initiative, c'est vous qui avez donné l'énergie au projet et ce projet est en manque de votre énergie. Donc c'est à vous de rendre possible justement ce que vous souhaitez. Donc si ce projet-là vous tient à cœur, allez-y, retournez y travailler. C'est à vous de le faire et à personne d'autre. C'est pour ça que ce projet est en train de stagner. C'est pour ça qu'on vous dit attention, ce projet est en train de stagner parce que justement, vous ne vous en occupez plus. Vous l'avez laissé peut-être à quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un d'autre n'a pas les mêmes buts que vous et n'a pas la même vitalité pour vous pour mener à bien ce projet. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas, que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour cette semaine, amis Bélier. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quel est votre message? C'est la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements, sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Oui, on vous demande de regarder les choses sous un angle différent, peut-être de prendre de la hauteur. En tout cas, on vous demande vraiment d'arrêter de ruminer le problème toujours dans le même sens. On vous demande peut-être de lâcher prise, de prendre une bonne respiration, d'aller faire un tour et de vous dire, bon bah voilà, le problème, en l'attaquant sous cet angle-là, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je peux faire? Par quel côté je peux le prendre? Alors, au lieu d'essayer de traverser l'obstacle, essayez de le contourner peut-être. Des fois, ça peut aussi marcher. Hein. Donc ici, on vous dit vraiment que oui, vous allez pouvoir trouver les solutions nécessaires par rapport à un problème si vous savez regarder les choses de manière différente. C'est plutôt encourageant si vous avez un problème, en tout cas. Hein. Ici, on vous parle de commérage et on vous parle de plaisir. Donc là, on vous dit attention au commérage qui vont peut-être vous arriver aux oreilles, en tout cas. Peut-être que vous allez entendre des médisances, peut-être que vous allez entendre des jalousies. Alors, ça peut concerner des personnes de votre famille. Alors, je ne dis pas que c'est des personnes de votre famille qui vont colporter des commérages. Je pense qu'au contraire, c'est des personnes extérieures qui vont peut-être colporter des commérages par rapport à des personnes de votre famille. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, il va y avoir peut-être des médisances. Mais vous allez vous faire un plaisir de remettre ces personnes en place, en tout cas. Ou peut-être que vous allez avoir un malin plaisir à participer à ces commérages. Peut-être que vous allez en rajouter. Et comme ces personnes-là ne savent jamais si vous plaisantez ou si vous êtes... parce que vous savez quand même, vous pouvez avoir un humour très à froid, vous les lions. Donc des fois, on ne sait jamais si vous vous plaisantez ou si vous plaisantez pas. Donc justement, vous allez réussir à semer le doute dans leur médisance, dans leur... c'est marrant parce que on m'envoie des flashs et ça me fait rire parce que oui... je vois les personnes qui lançaient des médisances, qui lançaient peut-être même des rumeurs, se remettre en question par rapport à ce que vous allez leur raconter. Et je pense que vous allez prendre un malin plaisir justement à les dérouter justement par rapport à leurs idées, par rapport aux choses qu'elles peuvent colporter. Et même ça va vous amuser, vous allez vous en amuser parce que bon, vous pouvez être aussi des grands comédiens, hein, vous les lions, mais oui, vous allez vous en amuser, vous allez vous amuser de cette situation en fait. Hein. Au contraire, ça va peut-être, oui, ça va vous procurer du plaisir, ça va vous faire rire. Vous allez vous moquer gentiment de ces personnes-là, mais en tout cas, d'une certaine manière, vous allez quand même réussir à les remettre sur le droit chemin, leur faire comprendre que justement, quand on ne sait pas de quoi on parle, ça sert à rien de parler et de colporter des rumeurs qui peuvent être fausses et qui peuvent blesser aussi les gens. Donc oui, voyez comment ça vous parle. En tout cas ici, peut-être qu'il va y avoir aussi des commérages. Vous allez peut-être dans votre milieu professionnel aussi, ou peut-être que par rapport aussi à... Alors ça peut concerner des amis, ou ça peut vous concerner vous-même par rapport à une situation aussi ou sentimentale ou autre en tout cas. Mais je pense que vous allez vous faire un malin plaisir peut-être d'en rajouter et de les dérouter par rapport à ça, parce qu'au lieu de vous mettre en colère, vous allez rentrer dans leur jeu, et c'est comme ça que vous allez réussir à retourner la situation. Oui, vous allez réussir, oui, bien à retourner la situation. Vous voyez comment ça vous parle, mais
moi j'imagine, enfin, on m'a envoyé des certains petits scénarios, là, c'est pour ça que ça me fait rire toute seule. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Aujourd'hui, à Lyon, pour la semaine du 3 au 9 mai, on te demande de te concentrer sur la famille, qu'il s'agisse d'une mémoire familiale, d'un conflit ou d'une personne de ta famille qui a besoin d'aide. Alors, ça peut, oui, ça peut être des médisances par rapport à une personne de votre famille qui peut-être a peut-être des problèmes. Donc, peut-être qu'il y a les gens ont toujours quelque chose à dire de toute façon. Hein. Certaines personnes savent toujours mieux que les principaux concernés ce qui se passe dans leur vie. Donc oui, peut-être que vous allez venir en aide à la personne qui de votre famille ou à une personne qui compte pour vous, qui est dans votre entourage. Vous allez lui venir en aide justement en la protégeant et en remettant peut-être les choses dans leur contexte et en recadrant un peu les gens, même si vous le faites avec plaisir et vous le faites avec joie et en vous amusant, mais vous allez le faire quand même. Hein. Donc on te demande de faire le premier pas et d'agir concernant une question familiale. Cela va t'apporter une vraie libération. Donc oui, peut-être qu'aussi ça concerne des personnes de votre famille qui vont être médisantes sur d'autres personnes de votre famille, qu'il va y avoir des critiques. En tout cas ici, vous allez faire le redresseur de tort en tout cas, et c'est vous qui allez prendre l'initiative justement pour justement régler la situation, en tout cas pour dire aux personnes de peut-être s'occuper de ce qui les regarde et de s'occuper de leurs affaires et pas des affaires des autres. Des fois, il vaut mieux commencer par balayer devant sa porte que devant la porte des autres, on est bien d'accord. Hein. Donc voilà, pour vous, à Million, c'est plutôt une sacrée énergie. En tout cas, c'est une énergie qui vous va bien, le redresseur de tort, le justicier, le lion, le justicier, c'est vrai, avec la force et la détermination qu'on vous connaît, ces personnes n'ont qu'à bien se tenir en tout cas. Voilà, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer également pour cette semaine à Million. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse les lions et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les Sagittaires. Quel est le message pour les Sagittaires? Oula. C'est l'âne qui a un message à vous dire. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Oui, c'est ce que vous allez faire cette semaine et vous allez écouter personne d'autre à part vous-même. Vous connaissez votre chemin. Vous savez exactement ce que vous voulez faire dans votre vie ou en tout cas ce que vous ne voulez plus. Vous savez exactement ce que vous voulez attirer à vous. Vous savez exactement ce que vous voulez réaliser et construire. Et ce sont vos projets à vous, ce sont les projets qui correspondent à votre personnalité, à ce que vous voulez mettre en place. Et vous n'allez pas vous laisser détourner de ça par rapport à des avis, à des idées de personnes qui ne connaissent peut-être, qui ne vous connaissent pas déjà, ou qui ne vous connaissent pas aussi bien que vous vous connaissez, et qui ne connaissent pas votre vie non plus. Donc vous n'allez pas vous laisser influencer, c'est ce que vous dit l'âne. Oui, continue dans cette voie-là, ne te laisse pas influencer, tu es sur la bonne voie par rapport à tes aspirations, par rapport à tes envies et par rapport à ce que tu veux construire. Donc ne te laisse pas détourner de tes objectifs par un tel ou une telle. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'espoir, oui, vous pouvez garder espoir, vous pouvez avoir de l'espoir sur la réalisation de vos projets, sur la concrétisation des projets, déjà réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. Donc de toute façon, vous voyez, il y a un gros nuage pour l'instant, peut-être que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez non plus. Mais on vous dit que c'est pas grave, que le nuage à un moment donné ou à un autre s'en ira et que le soleil va briller de nouveau. Profitez de cette période d'espérance justement, juste pour réfléchir à l'après de la période qui vous bloque là. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place déjà? Comment vous voulez le mettre en place? De quelle manière? Est-ce que vous pouvez vous associer à une personne? Vous voyez comme ça vous parle. Si c'est au niveau professionnel, si c'est au niveau sentimental, oui, vous pouvez garder l'espoir. Peut-être que vous passez une période sombre, mais en tout cas, il va y avoir une éclaircie. Vous savez, hein, c'est ce qu'il faut comprendre et c'est ce qu'on a du mal à comprendre. C'est vrai quand on est empêtré dans nos problèmes et justement quand on est dans ce gros nuage noir, c'est que la vie est impermanence. Rien ne reste immobile. La vie est toujours en train de bouger. Alors c'est vrai que des fois, on n'a pas l'impression que ça bouge vite, mais ce qu'on veut vous dire, c'est que oui, ça bouge quand même. Regardez des fois les nuages dans le ciel. S'il y a du vent, ça va bouger très vite. S'il n'y a pas de vent, ça ne bouge pas vite, mais les nuages bougent quand même. Ils ne restent pas tout le temps dans le ciel. Ça circule. Donc là, c'est ce qu'on va vous dire aussi. Gardez espoir. Réfléchissez pendant peut-être cette période
d'orage, peut-être cette période où il y a des gros nuages gris. Réfléchissez à l'après et comment vous voulez mettre les choses en place, comment vous voulez les construire, comment vous voulez les réaliser et qu'est-ce que vous voulez réaliser surtout. Et là, on vous parle de la réussite. Oui, il y aura une réussite. Oui, il va y avoir une progression. Donc, réfléchissez bien ce que vous voulez mettre en place parce que quand le nuage sera passé, que le soleil va briller, et vous serez sur le chemin justement de la progression et de la transformation. Vous allez transformer des choses dans votre vie et vous allez aussi aller sur le chemin de la réussite. Alors, ça peut se passer de cette semaine, vous pouvez sortir au début de semaine de ce nuage noir et retrouver la réussite durant la semaine par rapport à un projet. Pour d'autres, on vient de me dire que non, cette semaine, vous êtes dans l'espoir. Vous êtes dans l'espoir de justement de nouvelles choses à mettre en place, de ce que vous voulez attirer, réaliser, construire dans votre vie pour le mettre en place, pour vous transformer, mais un peu plus tard. Ça peut parler comme ça aussi. Moi, on m'a dit ça. Il y a deux énergies différentes. En fait, c'est les mêmes, mais il y en a qui vont être beaucoup plus rapides et il y en a d'autres qui vont être un peu beaucoup plus éloignés pour certains et certaines d'entre vous. Vous voyez comment ça vous parle justement. Mais en tout cas, par rapport à ce projet-là qui pourrait se mettre en place dans le lointain, dans plusieurs mois, on va dire, oui, on vous dit de réfléchir maintenant, de voir ce que vous pouvez y faire et comme au moment où sera venu, il y aura vraiment une progression et une réussite pour vous par rapport à ça. En plus, vous voyez, les couleurs, elles sont assez jaunes, donc gardez confiance. Ça fait partie aussi du plexus solaire, donc on vous annonce aussi de garder confiance. Soyez bien ancrés avec le rouge de la réussite et le rouge de l'espoir. Soyez bien ancrés dans ce que vous voulez faire. Réfléchissez aux bases, aux constructions, aux bonnes bases solides que vous voulez mettre. Et après, de toute façon, ce ne sera que de la réussite, que des bonnes choses, puisque de toute façon, on a le jaune, on a le soleil, on a le jaune, donc le soleil, c'est la réussite. Hein, et là, on vous parle de réussite aussi, et avec une progression et l'élévation avec la pyramide. Donc, ce sont des super belles énergies pour vous, amis Sagittaires. Ici, on vous dit, aujourd'hui, pour la semaine du 3 au 9 mai, on te demande de faire preuve de persévérance. Oui, soyez persévérants et persévérantes. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir ce nuage qui va se dégager dans la semaine. Vous allez toucher du doigt la réussite. En tout cas, la réussite devrait se mettre en place d'ici la fin de semaine. Pour d'autres, on vous dit de garder espoir parce que ce sera peut-être dans quelques mois. Mais surtout, n'oubliez pas cet objectif. N'oubliez pas d'espérer. N'oubliez pas de mettre en place... en tout cas, de prévoir, de commencer à planifier votre après, en fait. Donc, on te demande de faire preuve de persévérance. Une partie de toi a cette impression que tout ce qui se met en place ne porte pas ses fruits. C'est ce que je vous disais avec l'espoir. Et pourtant, les résultats arrivent bientôt car tu as entamé une très grande transformation intérieure. Crois en toi et continue d'avancer sur le même chemin. Il est et il sera positif pour toi. Oui, ne vous laissez pas détourner. Peut-être par d'autres personnes qui vous disent « Mais bon, pourquoi tu persistes ça n'avance pas. » Si, ça avance. Et même, je pense que pour les personnes qui ont l'impression que ça n'avance pas assez vite, vous allez avoir des preuves cette semaine que oui, déjà vous avez changé, vous avez évolué, vous êtes transformé et que oui, vous allez avoir des indices justement sur ce que vous voulez mettre en place, que les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que vous l'espériez, mais bon, la vie aussi fait que des fois, ça ne va pas aussi vite qu'on veut, mais en tout cas que les choses sont en train d'avancer petit à petit, step by step, comme on dit, mais en tout cas, elles avancent et c'est l'essentiel, en tout cas, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé et que ça va vous inspirer aussi pour cette semaine et pour les semaines à venir, en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour me contacter. Je vous souhaite une très belle semaine et quand je vois ces énergies-là, je n'en doute pas du tout. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.